Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de ce journal. Le métier de sage-femme enfin reconnu en Polynésie. Le texte modifié et validé jeudi dernier à l'unanimité par l'Assemblée de Polynésie entrera en vigueur au 1er janvier. Et puis on s'intéresse au social avec le succès du transport intracommunal de FAA, un service utile aux populations démunies vivant dans les quartiers difficiles des hauteurs de la ville. De plus en plus d'étudiants diplômés quittent la Polynésie à la recherche d'opportunités nouvelles, une tendance qui se ressent dans le dernier recensement de l'ISPF qui affiche une population vieillissante. Et puis à Paris, plein phare sur la fête des femmes des Outre-mer. C'était à l'occasion des 10 ans de l'association Femmes au-delà des mers. Enfin, on termine avec du sport et une saison très difficile pour Marie Tari. L'entraîneuse tahitienne de l'équipe professionnelle de volley-ball de Mougins ne baisse pas les bras pour autant. Et oui, c'est une victoire pour les sages-femmes du Fénois. Le texte voté jeudi à l'Assemblée à l'unanimité modernise le statut obsolète de leur profession, une profession pas assez reconnue. Il y a beaucoup de responsabilités. C'est pour cela qu'on a voulu faire évoluer notre statut, nous confie l'une d'entre elles, portée par l'élu de la majorité Virginie Bruant. La réforme reconnaît aujourd'hui les nombreuses compétences de ces professionnels au service des mamans et de leurs bébés. Caroline Fari, Nicolas Suire. On peut faire ça maintenant? Cool. Nicolas pratique son métier depuis 2001, un passionné au service des mamans, comme la plupart de ses collègues. C'est pas trop serré? Vous êtes ce qu'on appelle un sage-homme alors? Si on veut, je préfère sage-femme moi. Mais voilà, un homme qui fait le métier de sage-femme. Ça occupe beaucoup, il y a beaucoup de responsabilités. C'est aussi pour ça qu'on a voulu faire évoluer nos statuts et voilà, qu'on reconnaisse un petit peu notre présence au sein des blocs d'accouchement, de la maternité, des grossesses pathologiques. Car le plus beau métier du monde est aussi l'un des plus risqués au niveau médico-légal. D'où l'importance de reconnaître cette profession à sa juste valeur pour 3 générations de sages-femmes polynésiennes. Concrètement, nous avons 2 cadres d'emploi. Donc nous avons dorénavant des cliniciennes qui font carrière toute leur vie professionnelle, d'échelon en échelon, jusqu'à la retraite qui a été intégrée, 62 ans. Et un autre groupe, des sages-femmes en charge d'encadrement, telles que moi par exemple, qui fait de l'enseignement, puis qui suis directrice, qui n'existait pas. Moi, je n'étais que sage-femme. Donc on doit s'assurer que l'accouchement se passe bien. On a des soucis parce que les mamans prennent beaucoup de poids, donc on est souvent confronté à des gros bébés avec des accouchements difficiles, hémorragiques, avec des bébés qui vont pas forcément bien à la naissance. Donc on est aussi amené à faire les premiers soins de réanimation néonatale. L'élu Virginie Bruant s'est emparée d'un texte non révisé depuis son écriture il y a 25 ans. À la base, une sage-femme, elle faisait juste l'acte d'accouchement. Aujourd'hui, une femme en Polynésie peut faire son suivi gynécologique entièrement par une sage-femme. Si elle souhaite ne pas passer par un gynécologue, par exemple, comme ça devait être le cas avant. Aujourd'hui, on le peut. Leurs compétences, elles sont vraiment accrues. Elles peuvent même prescrire une ordonnance médicale. Des salaires équivalents au grade de master, des formations tous les ans, une progression somme toute légitime pour ces hommes et ces femmes qui consacrent leur temps à donner la vie. Et la réforme entre en vigueur au 1er janvier. Et demain, il sera aussi question santé avec Serge Lenao, l'invité café de votre matinale radio. Il viendra nous parler du Téléthon 2019. Un mot de justice avec la présentation de Frédéric Ragnevarou en comparution immédiate. Souvenez-vous, jeudi dernier, le SDF âgé de 40 ans avait entamé une course folle au volant de sa voiture de Mahina Papeete sans permis de conduire ni assurance. Il a forcé un barrage de gendarmerie avant de poursuivre sa course sur le trottoir. À contresens, il a ensuite percuté 3 véhicules de gendarmerie et des véhicules civils. Bilan, 3 gendarmes blessés. Le SDF est accusé de violence volontaire avec circonstances aggravantes parce qu'il roulait en plus en état d'ivresse. Il a déjà été condamné 6 fois pour conduite sans permis et violence volontaire. L'affaire est renvoyée au 2 janvier pour déterminer la responsabilité des assurances. Laissons la justice de côté. À FAA, le service de transport intracommunal est désormais une affaire qui marche. En place depuis 3 ans, il est plébiscité par les habitants. Chaque année, plus de 10 000 personnes en profitent. C'est un moyen pratique pour ceux et celles qui n'ont pas de voiture et qui vivent sur les hauteurs de Teroma ou d'Oremu et qui ont besoin de se déplacer pour leurs démarches administratives. Stéphane Ratino, Patrick Tsinsing.
Le succès ne se dément pas. Le compteur du véhicule municipal parle de lui-même. L'an passé, plus de 24 000 km effectués. C'est dire l'idée et l'importance de ce service public au plus près et surtout au plus haut. Dans les quartiers où les bus traditionnels ne passent pas ou bien peu, les habitants ont désormais leurs habitudes. Maintenant, on a une voiture communale, tu vas au bord de route, tu attends, après, dans 10 minutes, ça arrive, tu vois. Tu viens à la mairie, c'est facile à rentrer. Ça te facilite la vie donc? Voilà. Moi, le matin, dès que je quitte la maison, je descends à la mairie pour faire les paperasses des papiers à faire. Et ensuite, comme je sais qu'il y a des endroits où je ne peux pas monter, je prends la minivan. Et comme je sais que la minivan, c'est par heure, voilà. Parce que je sais que c'est le dernier tour, j'ai profité de prendre le dernier tour pour que je puisse venir au collège et au service social pour faire mes papiers. Des rotations à heure fixe depuis la mairie, de telle sorte que les points de repère horaires sont enregistrés par les usagers. Dès 8 h le matin, les passages du minibus commencent. Récapitule. Moi, c'est PI, service social. Et Teroma. Je sais pas. Ça varie un peu par jour, de 40 personnes à 90 personnes par jour. Ça dépend des jours. Fa, commune la plus peuplée de Polynésie avec 30 000 habitants, a répondu ainsi à une demande sociale, celle de citoyens sans moyen de locomotion et dont les démarches sont de fait compliquées. Compte tenu de cette particularité de la commune, nous avons donc pensé à offrir à nos administrés qui sont les moins nantis de pouvoir disposer d'un véhicule pour transporter dans leurs besoins au niveau tant de la CPS que la commune pour un acte d'état civil que pour la poste par exemple. Chaque jour, le minibus avale 96 km, permettant ainsi à bien des citoyens de ne pas être assignés à résidence, faute de solutions de transport collectif. Une belle initiative en tout cas. Cette tendance à présent qui bouleverse la société polynésienne, selon l'ISPF en 2018, la Polynésie compte 277 400 habitants, mais sa population est vieillissante. La part des plus de 75 ans a augmenté, représente 12% de la population, quand celle des moins de 20 ans diminue. En plus de la baisse de la natalité, la fuite des cerveaux expliquerait en partie le phénomène des étudiants qui choisissent souvent de travailler ailleurs une fois leur diplôme en poche. David Coinon, Marcel Bonneau. Cela fait bientôt 2 ans qu'Agathe s'assoit dans l'amphithéâtre de l'université. 2 ans d'études supérieures en DUT technique de commercialisation et quelques nombreuses années de plus en Polynésie. Alors à l'aube de débuter sa vie professionnelle, il lui vient des fourmis dans les jambes, comme des envies d'ailleurs. Il y a plus de diversité à l'étranger, les offres sont plus intéressantes parce qu'il y a plus d'entreprises, donc plus de domaines. Et c'est vrai qu'ici, avec le nombre de jeunes diplômés chaque année, on est un peu à l'étroit. Alors pourquoi pas les grands espaces du Canada ou de l'Australie ? Comme pour certains de ses amis, l'appel du large se fait pressant. C'est découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, des nouvelles personnes, évoluer plus rapidement, peut-être. Comme Agathe, il serait de plus en plus de jeunes étudiants à quitter la Polynésie pour aller tenter leur chance ailleurs. Une donnée tirée du dernier recensement qui montre une tendance à l'émigration des jeunes entre 20 et 24 ans. Mais pour autant, ce n'est pas forcément le marché du travail qui expliquerait cette tendance. Si par exemple je réussis ma première année, je voudrais bien faire mon 3e semestre à l'étranger, grâce à Erasmus. Juste faire mes études et revenir après. L'envie de continuer des études supérieures explique aussi en partie ses départs. Par exemple ici, en DUT technique de commercialisation, le taux d'inclusion dans la vie active est plutôt satisfaisant. Tous les élèves n'ont pas besoin de s'exiler. Il y a 2 types d'étudiants. Il y a des étudiants qui sont très attachés à leur FENUA et qui cherchent à rester à tout prix en pensant notamment reprendre une entreprise familiale ou en créant leur propre entreprise. Et puis il y a ceux qui ont envie de découvrir avec toujours la crainte de l'inconnu. Si les chiffres du dernier recensement montrent un certain vieillissement de la population dû au départ des jeunes, l'histoire ne dit pas s'ils ne finissent pas par revenir un jour quand ils sont plus vieux, l'herbe n'étant pas toujours plus verte ailleurs. Voilà, et le nombre de seniors est en progression partout dans le monde.
On parle économie et plus particulièrement investissement hôtelier dans les îles, en dehors bien sûr de Tahiti, Bora Bora et Moorea. Et pour inciter les investisseurs potentiels, le pays a décidé de leur accorder un abattement d'impôt de 60% et un financement de leur projet à hauteur de 45%. Le gouvernement a également décidé d'accompagner les familles qui souhaitent ouvrir une pension de famille en leur octroyant la défiscalisation et un crédit d'impôt de 40%. On écoute la ministre du Tourisme Nicole Boutot au micro d'Axel Mézinel. Aujourd'hui, le profil de nos voyageurs a évolué. Nous avons plus de familles qui viennent en Polynésie. Nous avons aussi une clientèle qui a rajeuni, qui fait du mixte d'hébergement, qui sur Tahiti va peut-être faire du meublé du tourisme, à Huahine de la pension de famille, à Bora Bora le bungalow sur l'eau et qui recherchera aussi sur une autre île peut-être un hôtel de 3 étoiles. Donc on voit que ce profil a évolué et qu'il y a une demande de diversification de notre offre d'hébergement touristique. Donc nous venons, par ce curseur, réajuster et être plus incitatifs pour les porteurs de projets. Il en existe. Voilà, et cela nous emmène aux Marquises où la mission d'experts pour le classement des sites sur la liste de l'UNESCO se poursuit à Hivaoa. Cela fait une trentaine d'années que le dossier est dans les circuits. Il est actuellement dans sa phase finale. Après Uapo, les 12 experts sont allés à la rencontre de la population des vallées de Hivaoa qui les a reçus avec beaucoup de chaleur et de convivialité. Les précisions du maire d'Atuona au micro de Sylvain Lamiral. C'est un classement qu'on attend depuis une trentaine d'années et aujourd'hui c'est chose faite. Ils sont là pour la deuxième étape, c'est donc venir visiter les sites et voir la partie exceptionnelle de ces sites. Donc nous sommes très heureux, la population des Marquises, je pense que dans toutes les îles où ils sont passés, les populations sont très heureuses parce qu'on arrive enfin à l'étape, à la deuxième étape et bientôt le classement définitif. Direction Paris, où les femmes étaient à l'honneur au Sénat avec le 10e anniversaire de l'association baptisée Femmes au-delà des mers. Le thème matrimoine était au cœur des échanges, comme comment le préserver et le transmettre. La députée Maïna Sagi était. Voyez ce reportage de Karine Zabulon, Philippe Hernando et Jean-Louis Sesco. La femme au cœur des richesses des Outre-mer. Une richesse transmise sur le plan culturel, mais aussi intellectuel, de façon écrite ou orale. On parle alors de matrimoine. Thème débattu dans ce salon du Sénat. Matrimoine, une notion juridique datant du XIIe siècle et quelque peu oubliée de nos jours. Depuis le XVIIe siècle, les académiciens et tous les tenants du pouvoir misogyne, disons-le, ont voulu effacer tout lien entre les femmes et une activité valorisée intellectuellement. Il est très important de maintenir la femme à sa place par des moyens modernes. La femme, potomitan aux Antilles, a également un rôle prépondérant dans le reste des Outre-mer et notamment en Polynésie. On se rend compte que dans un grand nombre de domaines, que ce soit l'artisanat, mais aussi la santé, en termes de prévention, d'hygiène, dans le sport, on retrouve dans notre histoire des techniques traditionnelles qui ont été transmises de femme en femme, de grand-mère en petite fille, par exemple. Un héritage peu valorisé qu'il s'agit maintenant pour ces intervenantes de mettre au grand jour. On le transmet et on le transmet chacun à son niveau déjà, à la maison, à l'école, dans des associations, dans des entreprises. Et puis surtout, c'est qu'on en parle, on continue à en parler et on regarde aussi ce qu'il y a autour parce que c'est ça l'intérêt, c'est que quand on commence à parler de matrimoine, on s'aperçoit qu'il y a des femmes partout et qu'elles ont contribué à l'histoire depuis très très longtemps, depuis toujours. Une histoire qui reste à écrire avec les femmes. Gros plan sur une femme justement, l'entraîneuse de l'équipe professionnelle de volley-ball de Mougins est polynésienne. Marie est confrontée à la défaite. Elle vient d'encaisser son 8e revers en 9 rencontres. En début de saison pour le moins compliqué, mais elle ne baisse pas les bras pour autant. Le reportage de Nicolas Bouigès. Le pari était osé, repartir cette saison avec une équipe plus jeune, donc moins expérimentée. La Polynésienne garde le sourire, mais c'est frustrant. 9 matchs, 8 défaites. Marie Tariel n'est pas inquiète.
On essaye de relativiser beaucoup. Sur le moment, on essaye d'impulser plus de l'énergie que de couper l'herbe sous les pieds. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver encore la liaison collective. C'est ça qui me manque, réellement. Et pourtant, Marie n'est pas avare de conseils, d'encouragement, en vain pour l'instant, car sur le terrain, les filles de Mougins perdent les points importants. Heureusement, l'entraîneur garde le cap. On essaie constamment de voir, de tirer le meilleur de chacun et de voir ce qu'on peut faire avec cette équipe-là et comment avancer. Et bon, voilà, elle essaye toujours en essayant d'être positive et en continuant d'aller au travail. À bientôt 50 ans, Marie Tari découvre un sentiment nouveau, celui de l'impuissance. Mougins n'a pas les résultats escomptés et ça la ronge discrètement. Oui, c'est la première fois que j'ai du mal à vivre ça. Mais encore une fois, moi je ne suis pas quelqu'un qui va baisser les bras. Loin de là, ma saison est encore loin d'être terminée. Mes matchs allés ne sont pas finis non plus. On va remonter les manches et on va aller au charbon. Marie n'attend qu'une chose, le déclic qui transformera ses joueuses en un collectif indestructible. En bref, le monde de la pétanque est en deuil. Le président de la fédération polynésienne, Rémi Oméran, s'en est allé ce matin à l'âge de 66 ans suite à un AVC qu'il a eu hier soir. Une veillée se tient en ce moment même à l'église Saint-Paul de Mahina. Et puis du beau et de la sensualité, c'est la finale des championnats du monde de Orit-Haiti qui s'est achevée hier soir avec la victoire de l'américaine Kanani Aswega et du tahitien Tamatea Andy Colberry, meilleur danseur 2018, également deuxième dauphin de Mr. Tahiti 2019. Kahialani Tsong du conservatoire décroche la deuxième place devant l'américaine Jeneya Ignacio Tsoy. Fred Teiva s'octroie la seconde place du podium devant le japonais Joe Kuritsu. Une soirée riche en émotions et de toute beauté. Pour terminer, retour sur ce portrait que vous avez beaucoup apprécié, celui de Fernand Ateo, une légende de la pêche sous-marine locale, un sport très risqué qu'il pratique toujours et sa longue expérience, il la partage avec les jeunes. Son secret, c'est l'humilité face aux éléments. Nicolas Suir, Patita Savia. Il n'en a pas l'air, mais cet homme, dans sa jeunesse, a été quintuple champion de France de plongée sous-marine et champion du monde par équipe. Au meilleur de sa forme, Fernand pouvait patienter 6 minutes sous l'eau et atteindre plus de 40 mètres de profondeur. Il n'oubliera jamais la première fois où il a été sacré champion de France. J'ai plongé, dans la tête, il faut mettre le fusil d'abord. J'ai mis le fusil, il y a un gros poisson. N'a pas bougé. Quand j'ai monté le poisson, c'était un loup de 10 kilos. Les 10 kilos, ça pèse au championnat de France. Du coup, j'ai été champion de France. Le monde du silence l'a passionné très tôt, comme une vocation familiale. À 9 ans, il plonge déjà avec ses frères aînés au détriment de son éducation. Déjà tôt le matin, avant d'aller à l'école, j'étais à Tatry avec le fusil de mes Français, les Max. Une fois le soleil se lève, je suis dans la mer. Après, je reviens pour courir à l'école. Arriver à l'école, c'est déjà commencé l'école. Alors je suis puni. À tous les coups, 2 fois par semaine, je suis puni. À 68 ans, Fernand plonge toujours et plongera aussi longtemps que sa santé le lui permettra. Il a fabriqué lui-même tous les outils indispensables à sa passion et n'est disponible que pour elle. Il y a des gens, quand je vais aller à la pêche, hey, tu ne veux pas venir avec moi pour... Ah non, non, non. Je préfère aller dans l'eau. Un grand monsieur. Avant de nous quitter, cette image comme une atmosphère de fête déjà dans le hall de l'hôtel de ville de Punaauia avec des sapins 100% compostables faits de bois, de carton, de papier, ornés de fruits de la saison. Un projet qui fédère chaque année les écoles de la commune.
Je vous rappelle l'info principale de cette édition, c'est bien sûr le nouveau texte qui valorise le métier de sage-femme en Polynésie. Le texte voté jeudi par l'Assemblée à l'unanimité modernise le statut obsolète de cette profession médicale. Portée par l'élu de la majorité Virginie Bruant, la réforme reconnaît aujourd'hui les nombreuses compétences de ces professionnels au service des mamans et des nouveau-nés. Un texte qui passera donc en janvier prochain. À la une de vos quotidiens, la dépêche titre Ferme Aquacole de Hao, un rapport accablant sur le projet. Tahiti Info, Pont d'Or pour la petite hôtellerie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30 l'info radio. Juste après ce journal, Patitifa vous emmène au cœur du tatouage marquisien dans Patutiki. On se quitte sur la prestation du japonais Joe Kuruzu qui lui a valu la 3e place du championnat de Haut-Tahiti. Des images signées Marcel Bono. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.